Chers paroissiens, frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous retrouver via les moyens numériques ce soir pour entrer dans le troisième dimanche de l'Avent avec une belle particularité, comme chaque année, l'accueil de la lumière de Bethléem. Et je laisse Thibaut pour vous présenter cette belle initiative des scouts et guides de France. Bonsoir. La lumière de la paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise un peu partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix que l'on peut diffuser. La lumière est une opportunité d'agir pour un monde plus fraternel. C'est un symbole d'espoir à l'échelle locale et aussi à l'échelle mondiale. Elle nous redit simplement la présence du Christ dans nos vies et l'importance de rappeler cette présence à tous ceux qui en ont besoin. Et c'est donc avec joie que les scouts apportent la lumière ce soir sur la paroisse de Vesoul et tout le doyenné et bien plus encore. Seigneur, tu nous as donné une terre afin que nous ayons une maison pour vivre. Mais nous oublions trop souvent que nous devons veiller sur elle et que son équilibre est fragile. Donne-nous ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la terre. Seigneur, tu nous as placés hommes et femmes sur cette terre afin que nous vivions ensemble les uns avec les autres. Mais nous faisons de nos différences des frontières plutôt que des richesses, des peurs plutôt que des signes d'espérance. Donne-nous ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la terre. Seigneur, tu nous as donné le ciel et ses étoiles, afin que lorsque nous nous perdons seuls dans la nuit, elles éclairent notre route pour revenir vers toi. Donne-nous ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la terre. Seigneur, tu es lumière du monde. Permets-nous de l'accueillir et de la transmettre. Fais de nous, à notre tour, des porteurs de lumière sur cette terre. Merci pour ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la terre. Amen. Vous saviez peut-être que ce troisième dimanche de l'Avent est traditionnellement appelé le dimanche de Gaudete. Ce n'est pas du patois, c'est du latin, ça veut dire réjouissez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, cette joie nous vient déjà de la naissance du Seigneur, Jésus, dans la crèche, et c'est donc une joie anticipée. On se réjouit par avance de la naissance de notre Sauveur, ce petit enfant, vrai Dieu, vrai homme, qui va naître dans la crèche. Alors, il y a une petite particularité liturgique, peut-être la verrez-vous dans vos paroisses, voilà, c'est la couleur rose. La couleur liturgique pour ce jour-là peut être en remplacement du violet, le rose. Symboliquement, en fait, ce rose symbolise la lumière que l'on contemple le matin, à l'aurore. Vous savez, avant même que le soleil soit visible, avant qu'il soit présent et qu'il vienne avec son ardeur réchauffer la terre et l'éclairer, il y a entre la nuit et la lumière, ça arrive les jours opportuns, une lumière presque rose qu'on retrouve également le soir.
Cette lumière rose, en fait, c'est déjà la lumière du soleil qui n'est pas encore levée, mais qui déjà fait profiter la terre de ses effets à la fois lumineux et magnifiques. Et bien de la même manière, la liturgie, en attendant son Sauveur, exprime, par cette couleur violette dans la liturgie, que la joie, la lumière, qui n'est pas encore là, le Christ n'est pas encore né, puisqu'on attend sa naissance au 25 décembre, et pourtant déjà, l'humanité tout entière profite de l'amour et de la bonté de ce Dieu très bon qui vient à notre rencontre. Ainsi, accueillir la lumière de la paix de Bethléem, en ce dimanche particulier de l'Avent, c'est lier la joie et la lumière. Voilà un beau programme, et puisse cette lumière nous accompagner jusqu'au jour de Noël, où là, le soleil vainqueur et lumineux, le Christ lui-même, vraie lumière, viendra éclairer notre monde, nos foyers et nos cœurs. Pour nous inscrire dans cette démarche à la fois d'attente mais de joie naissance, nous vous proposons dans la paroisse de recevoir cette lumière de Bethléem transmise par les guides et scouts de France. Alors regardez, devant la crèche, et c'est le cas ici à Saint-Georges, mais dans d'autres églises de la paroisse, vous pourrez retrouver les mêmes éléments. En plus de la crèche, nous avons donc cette lumière de Bethléem. Vous pourrez venir, quand vous voulez, en journée, à partir de ce soir, puiser cette lumière. Vous l'emporterez chez vous avec un petit lumignon, en veillant à la fois à ne pas l'éteindre, et puis à faire attention au feu. Et puis, en plus de cette lumière, vous pourrez emporter chez vous cette image offerte par les scouts. Et au dos de cette petite image, il y a une prière adressée au Christ. Je vous la lis. Prions ensemble le Seigneur. Toi qui es la vraie lumière et qui éclaires tout homme, nous te rendons grâce pour ta venue dans le monde. Nous te prions avec confiance. Illumine nos cœurs, fais resplendir en nous la joie de Noël et donne-nous de rayonner à notre tour de ta paix et de ton amour. Voilà. Le Christ donc nous apporte cette lumière, cette joie, sa paix, lui qui est le prince de la paix, et son amour. Donc vous pourrez prendre cette carte quand vous viendrez, et puis enfin vous trouverez aussi ce qu'on a appelé la boîte à prière. Cette petite boîte pourra recevoir vos intentions de prière. Ce peut être des prières de demande pour vous, pour vos familles, pour les malades. Ce peut être aussi des prières d'action de grâce pour dire merci au Seigneur de venir nous visiter en son Fils Jésus-Christ. Ou ça peut être tout autre message que nous adresserons au Seigneur. Nous allons porter ces prières lors des fêtes de la Nativité, le 24 décembre et le 25. Eh bien, nous ouvrirons ces boîtes qui sont disposées dans toute la paroisse pour porter vos intentions de prière et les présenter en communauté au Seigneur. Voilà donc cette démarche qui vous est proposée à partir du dimanche 13 jusqu'au 25 décembre. Alors n'hésitez pas à entrer dans les églises, toujours avec le masque, et profitez de ce temps de recueillement pour contempler le Seigneur qui vient à notre rencontre, pour déposer vos prières, recevoir la lumière qui pourra illuminer vos foyers. N'hésitez pas à partager cette lumière, à la faire rayonner autour de vous, et peut-être chaque soir à prier devant votre crèche domestique à la maison, donc peut-être avec cette belle prière adressée au Christ, tout simplement. Petite prière en famille, voilà, peut apporter beaucoup dans vos foyers, dans vos maisons. Comptez en tout cas sur la prière de la paroisse, et je vous souhaite par avance de profiter de cette lumière et de cette joie de Noël par avance.